Bonjour, Dominique Desmoulins, Alexandre, chef de l'auberge de la mer du Val au Val de Sanne. Donc nous revoilà réunis pour vous faire une nouvelle recette de cuisine qui, à notre surprise, a très bien marché la première fois. Les gens ont été très contents, on a beaucoup de demandes. Et là, le chef va vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui Dominique, il nous a encore ramené quelque chose. Il nous a ramené un carré de sanglier. On va faire un carré de sanglier fumé au foin, accompagné on va faire un gratin de pommes de terre, poireaux pommes de terre. On va commencer par juste le désosser un petit peu, là, sur l'arrière. Attends, hop, on va faire ça d'abord. Donc là, je vais juste... Donc c'était une recette qui va être assez facile à réaliser. Ouais, oui, là, ça va être... On va essayer de faire quelque chose de un petit peu plus rapide que la dernière fois. Ça va être rapide. Donc là, tu vois, je longe les os. Oui, d'accord. Là, faut gratter, hein. Là, ouais, il faut gratter, ouais. Là, on voit que c'est un petit... Ça, c'est un petit sanglier, ça, non? C'est un petit sanglier, ça, oui. Un petit sanglier de la pointe du Havre, hein, qui a été prélevé du côté de Tancarville. Ah bah, c'est la taille parfaite, ça. Faut pas que ce soit trop gros. Et évidemment, pour ce genre de plat, il faut du jeune sanglier. Ah oui, c'est mieux, hein. Donc là, je vais juste le taper un coup, là. Hop. Donc ça, là, les petites parures, on va les garder pour le fond comme pour la dernière fois, hein, comme la dernière vidéo. Là, le mieux, c'est arriver à bien gratter, mais là, c'est pas évident. Ouais, ça, c'est uniquement pour la présentation. Hein, là, on peut manger à 6 personnes, hein, au moins, là-dessus. Hein. Donc là, une fois qu'on l'a désossé, on va mettre notre poêle à chauffer derrière. Là, on va le faire colorer, d'accord? Coloré, d'accord. Là, on va juste l'assaisonner, d'accord? Uniquement du sel. On va juste mettre un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu dans la plaque, tu vois, pour... Voilà, juste comme ça. On va badigeonner un petit peu partout. D'accord? On a préchauffé notre four à 220. D'accord. Donc là, on colore juste. On colore avant de mettre au four à 200. Voilà, on colore juste avant pour faire une... Là, ce qu'on peut faire, Dominique, pour la sauce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé toutes les parures quand on a fait avec le carré, que j'ai coloré au four, comme la première vidéo. Après, farine, faire un fond de gibier, ça va nous servir pour notre sauce, d'accord? D'accord. Donc là, on va attendre qu'il y ait une belle coloration tout le long. On va le retourner pour le colorer aussi ici également. C'est doré. C'est bien doré, là on va le mettre au four pour donc le four, un quart d'heure. 220 degrés. Voilà, 220, au moins 220, un quart d'heure. D'accord? Et puis après, on va regarder un peu comment il est, d'accord? Hop, on met juste au four comme ça. Voilà. Puis après, on va s'attaquer à notre petite garniture. La garniture, voilà. Là, on va faire un petit gratin de pommes de terre. Exact. Pommes de terre, moi je rajoute un petit peu de poireau dedans. Donc les pommes de terre, je les ai coupées en rondelles. Je fais revenir un petit peu d'ail et je les cuis dans du lait, d'accord? Une fois que la pomme de terre est cuite, je les égoutte. D'accord. Et après, on va les monter dans la cocotte. Alors, on commence par... Les pommes de terre. Les pommes de terre. Tu les mets comme ça dedans. On va essayer de les monter un peu comme en rosace, d'accord? Ouais. Et après, là, j'ai fait une petite fondue de poireaux à côté. Oui, je vois ça. On va mettre un petit peu de poireaux au milieu des pommes de terre. Une légère couche. Là, tu refais une rosace de pommes de terre au-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'elles ne soient pas trop cuites, tes pommes de terre, parce que sinon, ça se démonte. La crème, là, on va juste... Alors, la crème, tu
Est-ce que tu l'as salé, poivré Là, c'est juste assaisonner un tout petit peu, juste avec un petit peu de sel, d'accord? D'accord. Donc là, on va juste les remplir tranquillement. J'aurais peut-être mis un petit peu de ciboulette, moi, là-dessus. Hein. Bah là, ouais, on peut, si tu veux. On peut en mettre un petit peu. J'aime bien, avec de la crème, un peu de ciboulette. Il y en a là, la ciboulette. Ah bah oui. Impeccable. Ça me plaît toujours. Quand je vois les gars en train de couper... Alors moi j'ai acheté un ciseau à plusieurs lames. Ça va bien aussi. Hein. Ça va pas mal. Ouais. Mais je me coupe pas les mains. Je te laisse mettre la ciboulette après. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Nos petits gratins, on va pouvoir les mettre une petite dizaine de minutes avant la fin de la cuisson de notre sanglier. Comme ça, bah, tout sera prêt en même temps. Ça, hop, hop, un petit peu de gruyère au-dessus. Voilà, nos petits gratins, ils vont être prêts. On va regarder notre sanglier quand même, comment... Est-ce que tu mets le couvercle au départ? Non. Après, ouais, après à la fin, ouais. Oui, il faut que ça gratine un petit peu. Bah ouais, pour que ça chauffe. On va mettre, tu vois, les petites cocottes à côté. Voilà. Puis on va fermer le four. Là, on a vu encore au moins 10 minutes. Hein. Donc là, on va après, une fois qu'il est cuit, on va le faire infuser au foin. D'accord? D'accord. Donc là, ce que j'ai mis juste de l'eau. Oui. Du foin. L'eau, du foin. Du foin bio. Ouais, du foin du Pays de Caux. Hein. Là, le carré, on va juste le remettre un coup dans le foin. D'accord? T'as vu comme ça sent bon, Dominique, un petit peu? Ça sent un petit peu. Ah oui. Et donc, on va finir juste la cuisson 3 minutes comme ça. Dans la cocotte fermée, avec le gaz au maximum, pour que ça dégage pour le faire infuser, d'accord? Là à côté on a notre petite sauce. Les os, le cochon, le vin rouge, la farine. Voilà, comme la dernière fois. Et puis là on a nos petites cocottes là. Donc on va bientôt pouvoir... Là on va bientôt pouvoir passer à la table je pense, hein, Dominique. Là Dominique, ce que je te propose c'est qu'on va déglacer notre plaque qui a servi pour la cuisson du... Récupérer les sucres. Ouais, exactement, on va récupérer tous les sucres de la plaque. On va bien la faire chauffer. Là c'est bon, tu vas pouvoir mettre le vin rouge. Un tout petit peu. Voilà. Là ça va être bon. Après tu vois on va... Voilà. Voilà. Là on va juste gratter. On gratte. Un petit peu. En même temps, ça nous permet de faire la vaisselle. Voilà, et tout ce qu'on a récupéré dans notre plaque, on va l'ajouter à notre sauce. À notre sauce, exactement. Hop. Le carré de sanglier. Ça va. Tu vois? Voilà, ça sent bon, hein? Là, ça sent bon. Là, je vais aller couper le carré. Hop. Donc là, on n'a plus qu'à couper notre petite côte de cochon. Tu vois? Ah, il est parfait. Là, elle est bien... Tu vois la cuisson, là, elle est bien comme il faut. Là, il va nous manquer la sauce. Et puis après, bah, le vin, hein, je pense, hein, Dominique. Ah, qu'est-ce qu'on va voir avec ça? Ah, il faut trouver un tire-bouchon, alors. Ouais, et là... Ah, bah j'ai un tire-bouchon. Aujourd'hui, on a sélectionné un cahors avec le sanglier. Donc c'est le château Le Cèdre, c'est la cuvée Le Cèdre, donc c'est une belle cuvée. C'est 100% Malbec, donc c'est un cépage, un monocépage, donc... quelque chose d'assez... Assez puissant. Assez puissant. Puissant. Les cahors, c'est puissant. On va aller dans le sud-ouest, un petit peu de la région. Donc ça, c'est un passionné de vin qui a monté son entreprise il n'y a pas longtemps, et ça s'appelle Bivetage. Et il fait que des petits propriétaires. À notre cuisine. À Saint-Hubert. À Saint-Hubert, à la santé de la sommelière. C'est tendre, hein? Ouais. On sent un petit goût de... C'est pas mal, hein? Non, c'est pas mal, hein? Oh là! C'est dommage que je puisse pas faire ça au camion parce que... T'as pas J'avoue mal que c'est
Ça, c'est une recette qu'on va en refaire assez facilement parce que je trouve que c'est assez rapide. Ouais, c'est assez... Et Tu veux un peu de gratin, non, Dominique? donc, Ouais, on T'as le tien, toi? bon, Alexandre, j'espère que nos chasseurs de cénomarins vont être contents de pouvoir reproduire cette recette parce que moi je les encourage parce que vraiment c'est un truc délicieux, facile à faire. Un petit gratin de pommes de terre. J'espère qu'on a été plus moins parce que la dernière fois c'était peut-être un peu compliqué, mais là On a fait quelque chose de simple. très facile, c'est simple, c'est pas long, Rapide. c'est très très bon. Rapide, et puis quand on a une belle tablée... La prochaine fois, on essaiera de faire un faisan ou une perdrix, un faisan. Oui, un faisan si tu veux. Un faisan. Bon. On va essayer de faire quelque chose de moelleux, parce qu'on a souvent l'impression que le faisan ça va être quelque chose de sec, et je vais trouver quelque chose pour que ce soit bien moelleux, aromatique, faire quelque chose de sympa avec un faisan. Et le super problème produit. du faisan, c'est plumer. Ouais, le Et là, plumé, on va faire autrement. là on va faire autrement, je vais te montrer une technique qui est rapide, qui est simple, et on va gagner du temps.